Bonjour tout le monde, bienvenue sur les ondes de Hugo Sport. Vous écoutez notre 23e podcast. Présentement, je suis en compagnie de Renaud Tremblay. Bonjour Renaud. Bonjour Hugo, ça va bien? Oui, toi? Affirmatif. Excellent Renaud. Et Renaud, j'aimerais un petit peu qu'on parle des séries éliminatoires dans la Ligue nationale de hockey, puisqu'il y a eu quelques surprises, commencer par le Lightning de Tampa Bay qui a été éliminé en 4 matchs. Suite à une des meilleures saisons de l'histoire de la Ligue nationale de hockey, le Lightning a été blanchi. Je dirais le premier match a vraiment été un point tournant, une défaite cruciale du côté du Lightning. Et puis par la suite, ils ont échappé 3 autres matchs. Une frustration de leur côté, sans surprise. Même le directeur général qui avait affirmé qu'il allait avoir des changements apportés à la formation. Parce que c'est quand même grave là, pour le Lightning de Tampa Bay. Nikita Kucherov a été expulsé lors de la série. Il y a eu une grosse surprise, comme je l'ai dit, puisque surtout pour nous, Renaud, puisque nous, on avait dit que le Lightning de Tampa Bay allait remporter la Coupe Stanley. Eh bien, on s'est trompé et de beaucoup. Le Lightning a été blanchi en 4 matchs. Donc, c'est le cas de le dire, Renaud. On a été surpris. Quelles sont tes impressions sur la défaite du Lightning en 4 matchs? Moi aussi, j'ai été surpris comme beaucoup de gens, beaucoup de fans de hockey. Plusieurs personnes avaient mis le Lightning en 4 matchs, mais ça n'a pas été ainsi. Donc, comme tu l'as dit, beaucoup de frustration. Les gros canons du Lightning n'ont pas réussi à produire assez. Aussi, toute leur organisation défensive et offensive durant la saison régulière n'a pas fonctionné en série. Tout a été bafoué, donc une déception. Oui, effectivement, Renaud. J'aimerais aussi dire que Sergei Bobrovsky, sans l'ombre d'un doute, selon moi, le présentement, est vraiment... il va remporter le trophée Conn Smythe si jamais les Blue Jackets réussissent à se rendre en finale de la Coupe Stanley. Vraiment, c'est lui, je dirais, qui a éliminé le Lightning de Tampa Bay, qui a menacé souvent devant l'embouchure du filet et a toujours été en mesure de les contrer. Et ça, j'ai été assez surpris. Surtout dans le premier match, une deuxième période phénoménale de son côté. Et je pense que ça a vraiment donné le momentum aux Blue Jackets qui ont finalement remporté 4 matchs de suite. Maintenant, du côté de Boston et des Maple Leafs de Toronto, il va avoir un septième match. C'est 3-3 la série présentement. Moi, j'avais dit les Maple Leafs en 7, donc il y a toujours une possibilité de ce côté. Ça a été une série fort enrichissante, très chaudement disputée, Renaud. Une série intéressante à voir pour les partisans de hockey. Oui, je suis d'accord. Donc, pour une deuxième année consécutive, les Bruins et les Maple Leafs se retrouvent pour un 7e match. Donc, moi, je pariais plutôt sur les Bruins, comme j'ai dit plus récemment. D'après moi, les Bruins ont eu des très bons matchs, surtout le dernier match, ont très bien performé. À Toronto, la foule était là, donc ont très bien performé malgré la pression. Donc, d'après moi, les Bruins vont être capables de venir dans le match et l'emporter. Oui, il y a de fortes possibilités, Renaud. Maintenant, du côté des Capitals et des Hurricanes de la Caroline, ça, c'est une autre surprise, alors que les Hurricanes ont forcé la tenue d'un 7e match face aux champions en titre. Sérieusement, j'avais pas pensé du moins que les Hurricanes allaient forcer 7 matchs. Les Capitals menaient 2-0 dans la série. Du côté des Hurricanes, on a travaillé très fort pour finalement forcer la tenue d'un 7e match. Cependant, je pense que les Capitals vont l'emporter. Mais toi, Renaud, quelles sont tes impressions, là? Moi, je pense que les Hurricanes ont des chances puisqu'ils ont travaillé très fort dans les derniers matchs, sont très intenses. Aussi, les Capitals ont beaucoup de frustration dans leur jeu. On voit ça. Donc, d'après moi, les Hurricanes vont réussir à créer la surprise en travaillant fort. Ça va être la principale clé du succès. Oui, effectivement. Et maintenant, j'aimerais parler un petit peu de la victoire des Islanders de New York face aux Penguins de Pittsburgh. Comme tu l'avais prédit, cependant, pas en 4 matchs. Les Islanders ont été dominants là, face aux Penguins de Pittsburgh. Sidney Crosby n'a pas récolté beaucoup de points. Je pense que c'est un but de son côté. Vraiment, une grande surprise, je pense que c'est le cas de le dire, en 4 matchs du côté des Islanders, une formation qui était très jeune, qui a réussi à battre les Penguins de Pittsburgh, une formation expérimentée. Une formation, Renaud, il faut le dire, c'est très difficile de parier contre les Penguins de Pittsburgh en séries éliminatoires. Et les Islanders ont réussi à les blanchir en 4 matchs. As-tu un commentaire à ajouter?
Donc, d'après moi, la fougue des Highlanders a réussi à en finir avec la vieillesse des Pingouins. Donc, les Highlanders ont joué avec beaucoup d'efforts, ont toujours travaillé très fort comme durant tous les matchs, n'ont pas laissé de chance aux Pingouins de revenir dans les matchs et ont très bien défendu. Donc, d'après moi, ils vont se rendre loin en série. Oui, maintenant, on va se transporter dans l'Ouest, où est-ce qu'il y a eu plusieurs surprises, Renaud, à commencer par la défaite des Prédateurs de Nashville contre les Stars de Dallas en 6 matchs. Les Stars étaient une équipe repêchée, les Prédateurs avaient été dominants, la meilleure formation dans l'Ouest, et puis ils ont été surpris par les Stars de Dallas. Vraiment, je pense qu'au niveau des séries éliminatoires, en 2019, c'est vraiment les formations qui n'étaient pas supposées gagner qui ont eu le dessus. Ça, j'aime ça, voir les formations qui partent avec un désavantage et qui réussissent à surprendre tous les amateurs de hockey, comme par exemple justement les Stars de Dallas qui ont battu les Prédateurs de Nashville. Renaud, quelles sont tes impressions sur la victoire de Dallas en prolongation hier pour éliminer les Prédateurs? Donc, d'après moi, une très bonne série. Comme plusieurs, moi, je croyais que les Predators allaient gagner. Donc, c'est un peu comme le cas du Lightning. Leur défensive a un petit peu moins bien performé. Pekarini n'a pas été à la hauteur de son talent, d'après moi. Aurait pu faire mieux. Et les Stars ont très bien joué. Ben Bishop a très bien gardé les buts. Et maintenant, Renaud, une autre série qui m'a surpris, c'est celle des Jets face aux Blues de Saint-Louis. Les Blues qui ont éliminé les Jets 4-2 en 6 matchs. Et une grosse série là, de leur côté. Les Jets de Winnipeg, on le savait, c'est une formation qui s'impliquait beaucoup physiquement avec des joueurs comme Dustin Byfuglien. Et ils ont été surpris par les Blues de Saint-Louis. Moi aussi, j'ai été surpris. Je m'attendais à ce que les Jets l'emportent. Et finalement, c'est les Blues qui ont eu le dessus. Renaud, quelles sont tes impressions là, sur cette série qui a été chaudement disputée? Là? Donc, d'après moi, les Blues ont gagné par leur vitesse contre la grosseur des Jets. Donc, d'après moi, ça a été la clé pour les Blues de Saint-Louis. Effectivement, maintenant, du côté des Flames et de l'Avalanche du Colorado, c'est l'Avalanche qui a remporté en 5 matchs. La dernière équipe repêchée avait seulement récolté 90 points. De mon côté, je m'attendais à ce que les Flames, la meilleure équipe dans l'Ouest, et je m'attendais à ce qu'ils battent l'Avalanche en 4 matchs. Ça a été tout le contraire. En 5 parties, c'est l'Avalanche qui s'est débarrassé des Flames. Ils ont remporté 4 matchs de suite, là, l'Avalanche. Une grosse surprise, encore une fois, vraiment, dans l'Ouest, ça a été les formations qui n'étaient pas supposées gagner qui ont eu le dessus. Là. Vraiment, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, lors des séries de 2019, c'est vraiment les formations qui avaient connu une moins bonne saison, qui affrontaient les meilleures équipes, qui ont réussi à prendre le dessus et vraiment à surprendre la planète hockey, comme l'Avalanche du Colorado qui a remporté en 5 matchs. Renaud, as-tu un commentaire? Qu'est-ce que tu viens de dire sur les équipes qui étaient les moins favorites pour l'emporter, ont l'emporté. Donc, d'après moi, ça a été par cause... ils étaient sous-estimés face à des bonnes équipes comme Columbus, contre Tampa Bay, Avalanche contre Calgary. L'Avalanche et le Columbus étaient sous-estimés, donc ils en ont profité. Maintenant, la dernière série qu'on va parler aujourd'hui, Renaud, c'est les Sharks entre les Golden Knights. Une série chaudement disputée, comme on avait pu s'y attendre. C'est égal 3-3 présentement. Il va y avoir un prochain match bientôt. Donc, vraiment, il reste seulement 3 matchs à jouer lors de la première ronde. Celle de Boston face aux Maple Leafs. C'est le match entre les Capitals et les Hurricanes. Et le match entre les Sharks et les Golden Knights. Renaud, selon toi, là, est-ce que tu voudrais nous dire tes prédictions lors de les 3 matchs, là, alors que c'est 3 matchs numéro 7 qui vont se jouer prochainement? Donc, d'après moi, dans le match entre les Sharks et les Golden Knights vont avoir le dessus sur les Sharks. Une très bonne équipe qui a été intégrée dans la Ligue l'an passé, se sont rendus en finale de la Coupe Stanley, donc qui ont pris de l'expérience l'année passée en série. Leur gardien Marc-André Fleury est l'un des meilleurs de la Ligue en ce moment, d'après moi. Donc, d'après moi, les Golden Knights vont avoir le dessus. Maintenant, entre les Capitals et les Kings, d'après moi, les Kings vont avoir le dessus.
et entre les Maple Leafs et les Bruins. D'après moi, les Bruins vont avoir le dessus. Mais j'aimerais te poser une question, Hugo. D'après toi, on sait déjà une série de deuxième ronde entre Dallas et Saint-Louis. D'après toi, quelle équipe va l'emporter? Écoute, Renaud, selon moi, ça va être les Blues de Saint-Louis qui vont battre les Stars de Dallas. Malgré le fait que les Stars ont connu une excellente série face aux Prédateurs, je pense que les Blues, sur papier, sont un petit peu meilleurs. Je dirais, avec Vladimir Tarasenko, leur défensive qui est vraiment excellente, celle des Blues, avec Alex Pietrangelo, Colton Parayko. C'est une bonne équipe et je crois qu'ils vont être en mesure de battre les Stars de Dallas. Cependant, ça va être une série très serrée. Je m'attends à ce que ça se termine en 6 ou en 7 matchs. Et maintenant, là, j'ai hâte de voir ce que l'avenir va nous réserver pour les formations, que ce soit les Bruins ou les Maple Leafs qui vont passer en deuxième ronde, ou encore que ce soit les Hurricanes ou les Capitals ou les Sharks et les Golden Knights de Las Vegas. Je crois que les séries 2019 dans la Ligue nationale de hockey vont être très prometteuses. Donc, c'est ce qui va conclure notre 23e podcast. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de la partager, aussi d'interagir avec nous dans les commentaires. Merci beaucoup et au revoir.